Les voleuses et voleurs de mari. Oui, il y a les voleurs et voleuses de mari. Qu'est-ce que je dis même? Les voleurs et voleuses de mari, oui. Oui, les voleurs et voleuses de mari ici dehors. Il y a certains là, que c'est à côté là, qui partent te prendre. Les gens qui ont les cours communes là, quand tu tournes le dos, tu dis que tu vas au travail. Refais marche arrière là, c'est déjà pris. Ou dans ton lit conjugal même là. Cette vidéo là aujourd'hui là, vous qui souffrez ce genre de choses là, vous qui souffrez ce genre de choses parce que c'est qu'il y en a plein ici dehors qui en souffrent, hommes comme femmes. Vous êtes là comme ça qui souffrez. Et là d'aller chercher loin, d'autres prennent à côté. Même ceux qui partent chercher loin là. On dit parfois que quand l'œil ne voit pas, ça blesse moins. Mais il dit non. Vous vous mariez là, c'est que pour le meilleur et pour le pire. Dans l'acte de mariage là, vous n'avez pas signé là que il y a là-bas l'infidélité. Je n'ai jamais vu dans les histoires de mariage là signer que l'infidélité marche avec. Non. Je suis contre l'infidélité de l'homme comme de la femme. Pour moi, ça ne marche pas. Tu dois aimer ta femme. Toi, la femme, tu dois aimer ton homme. Qu'est-ce qu'il y a qu'après tu vas chercher à gauche et à droite? Vous étiez nombreux à m'appeler pour me dire que mon mari, il est parti et ceci, cela. Telle femme me l'a arraché, tel homme me l'a arraché. Les hommes aussi, elle est partie, ceci, machin et tal. Bastaya. Bastaya. Arrêtez de voler les hommes des autres. Arrêtez de voler les femmes des autres. Prenez pour vous. Prenez pour vous un peu comme ça et laissez qu'il rentre dans son foyer ou qu'elle rentre dans son foyer. Ah! C'est quoi? Vous étiez où avant qu'il ne se marie ou avant qu'elle ne se marie? Vous étiez où? C'est pas ta part? Cherche ta part? C'est quoi? Pourquoi la chose d'autrui est toujours sucrée? Pourquoi la chose d'autrui est toujours sucrée? Et Laetitia, je ne suis pas contre vous, hein. Déjà, je ferai même une vidéo pour vous, Laetitia. Mais franchement, là, vous faites mal. Vous n'avez pas pitié des femmes mariées, des hommes mariés. Vous êtes toujours en train de chercher un babadier là-bas, un babadier. Oui, encore, je préfère encore que vous cherchiez un babadier qui va vous payer les maisons, machin, et ceci, cela, et tout, etc. Et voilà. Là, au moins, il perd vos factures, il perd vos maisons, et vous le laissez partir. Mais quand vous voulez déjà tout prendre là, je suis contre. Belle dit non. Je dis non à ça. Pardon. Alors notre rituel d'aujourd'hui là, c'est pour les voleuses et voleurs de mari là. Non, parce que c'est trop là. C'est trop là. J'en ai marre pour tous ceux et celles qui souffrent, qui m'appellent pour ce problème là. Alors aujourd'hui mes amours, vous allez prendre une feuille comme ceci. Comme je dis toujours, déchirez là avec vos mains. Parce que quand vous déchirez avec vos mains là, vous transmettez votre énergie au papier. Ne prenez pas la feuille comme ça là. Parce que là, c'est coupé par les machines. Donc, éliminez-moi ces histoires de machines là. Je ne veux pas. Transmettez vos énergies, même vos énergies, l'énergie de votre corps à votre papier. D'accord? Alors, avant de commencer ce rituel, je vous invite à vous abonner,
likez au maximum, partagez au maximum cette vidéo car ça peut aider d'autres personnes qui en souffrent. Je vous assure. Partagez au maximum. Abonnez autant de personnes possible que vous pouvez. Cette vidéo-ci va vraiment aider. Alors, comme je disais, si c'est toi l'homme que ta femme dérange, qu'elle est partie avec un autre, qu'elle est infidèle, d'accord? Et que tu veux la faire asseoir à la maison, qu'elle soit assise posée là. Tu vas prendre la feuille comme j'ai dit là. Ici là, tu vas écrire son nom et son prénom, bien sûr avec le bic rouge, d'accord? Et puis là, tu vas écrire le nom de sa maman. Ensuite, ici, tu vas écrire ton nom et ton prénom. Si oui, avec la date de naissance, si vous avez, si vous n'avez pas, il n'y a pas de souci. Et là, le nom de ta maman. Et maintenant, si c'est toi la femme, que ton homme est frivole, d'accord? Qu'il va dehors, il découche et etc. et machin et blablabla, qu'une autre femme l'a pris. Là, tu écris son nom, d'accord? Et son prénom, le nom de sa maman. Et ici, là, ton nom, d'accord? Ton nom, ton prénom, et là, le nom de ta maman. J'espère que c'est bien noté. Vous avez bien compris ce que j'ai dit avec le bic rouge. Parce que, dit que nous sommes mariés là, l'alliance là, ça ne veut pas tout dire. Quand nous avons l'alliance déjà mise là, ce n'est pas gagné. Nous n'avons pas gagné. Un mariage, il faut après soigner. Il faut traiter. Il y a plein de choses qu'il faut faire. Parce que pendant que tu te dis que tu as l'alliance là et que tu as gagné, il y a les voleurs et les voleuses là dehors. C'est à toi de nourrir ton foyer. C'est à toi de faire marcher ton foyer. De faire que ton foyer fonctionne. C'est pas l'alliance là qui va faire marcher ton foyer. C'est ta sagesse. Ta sagesse. D'accord mes chéris? Alors, ça déjà écrit comme ça là, sur un papier. Vous allez le déposer de côté. Vous allez prendre une bougie rose. Là, j'ai pris une bougie de l'ange Chamuel. Vous savez, l'ange Chamuel, c'est l'amour. L'ange Chamuel dit, je suis la passion, je suis la passion. Je suis passive. Je suis la lumière rose. Pour tout le monde. Je suis la fidélité. Je suis la fidélité. Je suis l'harmonie. Je suis l'harmonia. Je suis la lumière. Je suis la lumière rouge. La luz rosa. Je suis la lumière rose. Merci, la lumière rose. Lui, cette lumière-là, cette bougie-là, l'ange Chamuel. Vous allez prendre une bougie comme celle-là, auquel vous allez graver aussi votre nom et votre date de naissance. Si vous voulez, si vous ne voulez pas, pas grave. Vous allez l'allumer. Comme je n'ai pas besoin pour l'instant, c'était juste pour vous montrer. Vous l'allumez. Si vous ne prenez pas ce genre-là, vous prenez celle-là qui est pareil, d'accord? Qui apporte la romance. C'est la même chose. Ça apporte la romance. Je ne les allume pas parce que je n'ai pas besoin pour l'instant. Je les ai achetés pour un travail. Mais je vous montre juste. Vous les allumez et puis vous allez déposer. Vous aurez besoin, par contre j'ai allumé ma petite bougie de vanille qui est aussi très bien pour les rituels de ce genre.
les bougies de vanille. Elles sont très bien pour les rituels de ce genre. Vous aurez besoin d'une calebasse. Imaginez d'un canari, ça, je l'ai pris juste parce qu'elle a cette forme-là. Donc, mais un peu plus grand que celle-ci. D'accord? En terre, pardon, en terre. Donc, de ce genre, vous aurez besoin d'un étoffe blanc. Je n'ai plus d'étoffe blanc. Vous aurez besoin d'un tissu noir, d'un tissu rouge également. Pardon, j'ai la voix qui fuit là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire l'amour avec votre partenaire. Vous allez faire l'amour avec votre partenaire, que ce soit femme ou homme. Vous allez faire l'amour avec votre partenaire. Quand je parle de faire l'amour, je parle de relations sexuelles. Lorsque vous allez terminer de faire cet acte sexuel, d'accord, allez aux toilettes. Quand vous allez aux toilettes, vous allez prendre votre étoffe en coton blanc là. Vous allez vous nettoyer votre partie intime, d'accord, que vous allez prendre premièrement ce papier là. Vous allez le plier en trois. Vous savez, moi je travaille toujours en trois. Vous allez plier ce papier là en trois en avance, que vous allez en trois, pardon, moi je vais plier pour ça parce que mon truc est petit. Vous allez le mettre au fond du pot, d'accord, vous allez mettre au fond du pot. Quand vous avez terminé de faire vos rapports, vous allez aux toilettes, vous allez prendre votre étoffe blanche, pardon, que ce soit hygiénique. Vous allez vous nettoyer aux toilettes. Vous allez, avec cette étoffe déjà à l'intérieur, le papier, le nom et tout déjà à l'intérieur, d'accord, vous allez mettre l'étoffe à l'intérieur et puis vous allez faire pipi dedans. Vous allez faire pipi dedans. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien. Vous allez faire pipi ici à l'intérieur. Donc, le papier premièrement à l'intérieur, l'étoffe blanche à l'intérieur et ensuite vous faites pipi à l'intérieur de ce pot. D'accord. Lorsque vous avez fait déjà pipi à l'intérieur, vous allez le garder parce que je suppose qu'il est tard, c'est dans la nuit que vous avez fait ça. Vous allez garder ça dans un endroit où ni l'homme, si c'est vous l'homme qui est en train de faire, si c'est vous la femme qui est en train de faire ce rite, l'homme ne doit pas voir. Si c'est vous la femme qui est en train de faire le rite, votre partenaire ne doit pas. Vous allez le garder dans un endroit vraiment intime que l'autre personne ne doit pas voir. Vous le gardez la veille, c'est-à-dire le lendemain. Si vous travaillez, allez à votre travail sans souci. Quand vous allez rentrer, vous allez prendre d'abord votre tissu rouge, d'accord? Vous allez emballer bien, plutôt comme ceci. Vous allez emballer bien comme ceci. Votre canari, vous allez l'emballer comme ceci. C'est un exemple, je dis le tissu rouge. Vous allez l'emballer comme ceci. Et ensuite, vous allez prendre l'étoffe noire. Vous allez l'emballer également comme ceci. D'accord? Vous allez attendre minuit. Vous allez attendre minuit. Avant minuit, avant que minuit, donc je vais dire à l'approche de minuit, vous allez prendre votre canari. Vous allez prendre votre canari auquel vous allez faire un petit rite là-dessus. Vous allez dire ceci. Je dis à l'approche de minuit. Vous allez prendre cela, vous allez dire ceci. Mon mari reste mon mari.
Si c'est vous, la femme, qui vous le faites. Et si c'est l'homme, vous faites le contraire, d'accord? Mon mari reste mon mari. Il m'appartient. Aucune femme le quittera, d'accord? À partir de ce jour, que celle ou qui l'approche ou qui l'approche, pardon, avec des raisons amoureuses ou sexuelles, que ça ne marche pas. J'annule cela. Je ne sais pas si vous avez compris. Et vice-versa. Donc, si c'est l'homme ou la femme, et vice-versa. J'annule cela. Ses yeux, son cœur, son corps. D'accord? Vous m'écoutez bien. Son âme, son amour m'appartient. Vous faites ce rituel-là, vous répétez ça 3 fois également. Alors, vous allez dans votre zone où vous avez localisé, que ce soit dans un jardin, dans un endroit. Si vous n'avez pas localisé cet endroit-là, vous regardez une bac à ordures loin de chez vous. D'accord? Si vous avez trouvé où l'enterrer, je préfère que vous l'enterrez. Vous partez sur cet endroit-là. Avant de l'enterrer, vous prenez encore là. Vous arrêtez encore. Vous visualisez, vous répétez encore la même chose. Vous allez répéter encore la même chose 3 fois. Déjà avoir creusé l'endroit où vous allez enterrer la chose. D'accord, mes amours? Vous allez répéter la chose. Vous allez dire, mon mari, il m'appartient. Aucune femme le quittera. À partir de ce jour, celle ou celui, ou comme vous voulez, qui s'approche pour des raisons amoureuses ou sexuelles, que ça ne marche pas. J'annule cela. Ses yeux, son cœur, son corps, son âme, son amour m'appartient. Après, vous l'enterrez. Vous répétez ça 3 fois et puis vous l'enterrez. Lorsque vous l'avez enterré, vous fermez et vous quittez les lieux sans regarder le derrière. Je vous jure, si vous faites ceci, si vous faites ce rite comme je vous ai demandé là, votre femme ou votre mari, quand il sort du travail ou quand elle sort du travail, il ou elle va rentrer là, s'asseoir à la maison, vous chuchotez. Terminez que je vais pas prendre un verre avec les potes. Terminez que je vais voir le football. Parce qu'il vous dit souvent que j'ai affaire au bureau. Pourtant, c'est avec la petite qui parle. J'ai ceci, j'ai réunion. Terminez les longues réunions le dimanche avec les femmes là. Terminez tout ça. C'est-à-dire qu'il aurait hâte que son travail termine. Il va rentrer à l'heure à la maison. Elle va rentrer à l'heure à la maison. Vous serez collés, serrés là. Ton pied, mon pied. La censure, le chewing-gum là, comme je vous dis. Laissez-moi les commentaires. Et surtout, je vous invite encore à vous abonner, liker, partager au maximum. Pour ceux qui ne trouvent pas où enterrer, jetez-le dans un bac à ordures loin de chez vous pour que on les emporte, vous savez, plus loin. D'accord? Alors je vous dis bonne chance à tous. N'oubliez pas de me laisser les commentaires si vous allez le faire et si ça a marché ou pas. Belle.